Ce qui était autrefois un lieu délaissé est maintenant quelque chose de nouveau. Ce qui était autrefois Jurassic Park San Diego est maintenant un centre de relocalisation du DAP. Après le déferlement des dinosaures en 2018, le DAP a été fondé et ainsi de nombreux centres ont été créés pour relocaliser les dinosaures vers la vallée Biosine. Et l'ancien site de Jurassic Park San Diego est l'un des sites réquisitionnés par le DAP. Non loin se trouve un troupeau de dinosaures de différentes espèces et ayant eu lieu domicile à San Diego. Pour l'instant, ils ne se sont pas approchés des villes. Certains dinosaures que le DAP a capturés proviennent de ce troupeau. Mais malgré cela, il y a quand même eu quelques incidents par le passé, comme notamment un brachiosaure qui a failli piétiner toute une voiture. La zone où se trouve le troupeau est surveillée 24 heures sur 24 pour éviter que des braconniers ne s'approchent d'eux pour les capturer et les revendre sur le marché noir. Mais maintenant, revenons à l'installation. Construit sur cet ancien site où Jurassic Park a failli voir le jour avant d'être déplacé vers les îles du Pacifique. La plateforme d'arrivée se trouve au cœur de l'ancien amphithéâtre, la seule structure à avoir été construite avant que John Hammond n'abandonne le projet. Le DAP, après s'être installé ici, a remis en service quelques bâtiments abandonnés non loin et y a installé tout leur équipement pour capturer et transférer les dinosaures vers la vallée Biosine. Et il faut dire que le directeur du DAP a mis le paquet. En face se trouve la plateforme de décollage. Tous les 3 jours, un avion vient ici pour récupérer des dinosaures stockés dans un de ses containers. Une fois le passage est chargé, l'avion en question décolle et prend la route pour les Dolomites en Italie, où le dinosaure vivra sa vie à l'abri du monde extérieur. Mais maintenant, voyons les dinosaures capturés se trouvant dans ce secteur et qui sont prochainement expédiés vers la vallée Biosine. En premier, nous avons sur notre gauche un groupe de 3 ankylosaurus. Ces derniers avaient été sauvés d'un camp de braconniers qui comptait les abattre pour récupérer leur carapace. Heureusement, les braconniers ont rapidement été arrêtés et les ankylosaures ont été amenés ici. D'ici une semaine, ils rejoindront leurs congénères vers la vallée Biosine. Plus loin, nous avons un autre trio de dinosaures, des Parasaurolophus. Ces 3 spécimens sont les descendants d'une population bioluminescente ayant vécu sur Isla Nublar. Et rares sont les dinosaures bioluminescents à être encore en vie. Ces dinosaures ont pu facilement être capturés, étant donné qu'ils sont facilement repérables la nuit tombée. Autant dire que c'est la lumière naturelle de ce secteur. Ils rejoindront la vallée Biosine d'ici 2 jours. Nous avançons quelques kilomètres plus loin pour nous retrouver devant un enclos contenant un couple de Nasutoceratops. Ce jeune couple de Nasutoceratops a été repéré près du Texas. Ils étaient très fatigués quand ils ont été trouvés, ce qui a permis au DAP de facilement les emmener ici. Et c'est un de nos arrivants récents. À l'heure actuelle, aucun planning pour un avion pour les transporter à la vallée Biosine. Ah, encore un petit visuel sur notre trio d'ankylosaures. Un dinosaure plutôt balèze, mais pas autant que celui qui se trouve à côté. Enfin, erreur de ma part, ce n'est pas un dinosaure, mais un synapside, un groupe de l'Istrosaurus. À l'origine, il n'y avait qu'une seule femelle qui a donné par la suite naissance à de nombreux petits, quelque temps après avoir été secourue de l'attaque d'un monolophosaure. Aujourd'hui, elle est heureuse d'être mère et attend patiemment son envoi vers la vallée Biosine d'ici un peu moins d'1 heure. Nous avançons encore pour nous retrouver face à un des dinosaures les plus répandus dans le monde, les Sinnoceratops. Ces dinosaures imposants, ressemblant presque à un rhinocéros, sont les premiers dinosaures à avoir été capturés. Les 2 spécimens devant nous sont une femelle et sa fille. Ils seront transférés d'ici la fin de la semaine, après que cet avion censé les transporter vers un nouveau troupeau ait été censé se repousser. Et autant dire qu'elles ont hâte. Ensuite, nous poursuivons un peu plus loin pour nous retrouver face au premier carnivore, une jeune femelle Carnotaurus. Cette jeune femelle affamée, comme on peut le voir, était victime de stress post-traumatique après avoir perdu son compagnon pendant une chasse. Mais maintenant, elle est en sécurité et attend patiemment la progéniture de son compagnon qui devrait naître d'ici quelques temps. Comme ce sera sa première couvée, elle ne sait pas comment s'y faire, mais les autres adultes de son espèce l'aideront lorsqu'elle partira avec ses bébés fraîchement éclos dans la soirée, direction sa nouvelle maison. Maintenant, juste en face, nous avons un groupe de dinosaures auxquels la Carno a beaucoup de mal à décrocher les yeux, des Archaeornithomimus. Tous sont des jeunes et ont été fraîchement trouvés. En revanche, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient et ni qui les a créés. En ce moment, pas d'avion prévu pour eux. Ensuite, poursuivons par là. Ah, tiens, regardez.
des Compsognathus. Ceux-là, on en trouve beaucoup en ce moment. Comme certains employés de Jurassic World le disaient, ces bestioles sortent sans arrêt de leur enclos. Mais bon, bref, où en est-on? Ah oui, c'est vrai. Sur notre droite, nous pouvons voir un groupe de dinosaures descendant de 2 spécimens uniques de leur espèce ayant été sauvés d'Isla Nublar, des Dryosaurus. Ces petits dinosaures habitaient autrefois la forêt primordiale du Jurassique. Aujourd'hui, ils parcourront à nouveau les forêts dans leur nouvel habitat à Biosyn. Tous les spécimens ici sont des mâles avec seulement 2 femelles avec qui se reproduire. Cependant, une femelle peut se permettre plusieurs accouplements en même temps. Pour vous dire, ils se reproduisent tels des lapins. Ils partiront d'ici la fin de la semaine encore une fois. Dans l'enclos à gauche, droit devant nous, nous avons un dinosaure d'abord pris pour un Beckelspinax, un Concavenator. Ces carnivores de taille moyenne ont été extrêmement difficiles à capturer en raison de leur grande agressivité qui a coûté la vie à 5 hommes. Ici, nous avons que des mâles. Ils ont été trouvés près de la Californie où ils ont pris pour cible une biche et son faon, mais ont rapidement pu être capturés, bien que 5 hommes y laissent la vie comme dit plus tôt. Ces 2 mâles rejoindront bientôt 2 femelles déjà présentes à Biosyn et ils seront surveillés pour voir si un accouplement a lieu ou pas. Ensuite, nous avons les 2 plus grands dinosaures à être dans ce camp, des apatosaures. Ces 2 spécimens sont un jeune couple encore une fois et dont un accouplement a récemment été aperçu. À ce jour, la femelle porte encore les œufs en elle, mais risque de ne pas tarder à les pondre. Espérons que ce ne sera pas fait pendant leur vol d'ici quelques jours. En continuant un peu plus loin, nous avons droit à la vue vers une grande allée, vers l'amphithéâtre, ce qui peut nous permettre d'admirer un peu ce à quoi aurait pu ressembler Jurassic Park s'il avait pu fonctionner ici à San Diego et être un succès. Tout cela est libre cours à l'imagination pour quelque chose qui n'arrivera jamais. Ensuite, nous avons un nouveau dinosaure fraîchement découvert, un Polacanthus. Ce dinosaure, ici présent, est un très vieux spécimen et qui se sent très seul. Mais heureusement, il retrouvera bientôt quelques compagnons une fois la vallée Biosyn dans 3 jours. C'est un des dinosaures qui reçoit le plus d'attention ici. Ensuite, juste en face, nous avons un dinosaure pour le moins bien dangereux, le Gigantoraptor. Ne vous en faites pas, ce n'est pas un vélociraptor géant, mais un oviraptor géant. C'est donc un omnivore, donc prenez garde si vous approchez d'eux. Nous comptons ici 3 spécimens. Les 2 aux couleurs sombres sont des mâles, tandis que la bleue est une femelle. En revanche, certains scientifiques veulent les étudier avant de les envoyer quelque part. Ils sont donc pas prévus pour être déplacés pour l'instant. Ensuite, plus loin, nous avons un autre dinosaure très répandu sur le globe, les Stygimolochs. Ces petits pachycéphalosauridés viennent tous directement du manoir Lockwood. Ils ont été capturés sous les conseils d'Owen Grady. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, même du côté des Stygimolochs. Mais l'un d'entre eux est néanmoins malade et doit être soigné avant d'être envoyé chez Biosyn. L'enclos d'à côté contient des dinosaures bien moins sympathiques, des Monolophosaurus. Eux aussi viennent directement d'Isla Nublar. Ce sont des chasseurs en meute et qui n'avaient jamais été montrés au public à Jurassic World, mais ont néanmoins été aperçus par les jeunes de la colo du Crétacé. À ce jour, ils sont encore sujets d'étude. Ensuite, nous avons des Amargasaurus, des petits sauropodes issus du troupeau se trouvant à l'extérieur du campement. Il y a 2 femelles et un mâle. Le mâle, en ce moment, est en train de se remettre d'un combat avec un autre mâle. Et après cela, il pourra rejoindre un nouveau troupeau chez Biosyn. Ensuite, nous avons un autre dinosaure provenant du troupeau à l'extérieur, un Chasmosaurus. C'est un cératopsien de la taille d'un rhinocéros et qui est de nature assez solitaire. Heureusement, il est assez doux. On présume que c'est parce que les spécimens d'origine ont été élevés par des personnes bien intentionnées avant d'être relâchés. Tout cela est sujet à débat. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul mâle et il sera bientôt rejoint par une femelle et le nouveau couple partira pour l'Italie très prochainement comme certains dinosaures mentionnés précédemment. Ah, un petit visuel supplémentaire sur les Gigantoraptors, mais bon. Ensuite, nous avons les 2 dernières espèces. À gauche, nous avons les Troodons. Ces dinosaures sont très dangereux et on pensait à l'origine qu'ils n'étaient pas recréés, car en effet, InGen avait interdit leur recréation en raison de leur extrême dangerosité. En attendant de trouver un bon moyen de les contrôler, ils ne bougeront pas, ce qui n'est pas le cas de leurs voisins. L'Allosaure, un spécialiste de l'embuscade, un monstre d'1,5 tonne dont la morsure est fatale. Ces 2 allosaures ont été récupérés lors d'une transaction à New York. Cependant, leur capture a failli être un fiasco, car ces derniers se sont échappés à travers Manhattan, faisant plusieurs morts et détruisant des boutiques.
Heureusement, ils ont pu être arrêtés à temps et en ce moment, le DAP profite de leur présence pour en apprendre un maximum sur eux avant de les expédier vers l'Italie. En tout cas, nous avons fait le tour de ce qui était autrefois Jurassic Park San Diego, qui est désormais un centre de relocalisation. Est-ce que cette visite vous a plu et aimeriez-vous nous rejoindre pour aider à améliorer la vie dans le monde qui n'est désormais plus la même depuis 2018 ? Au revoir.